Bien, Seigneur, ce matin, on veut aller voir, se rappeler de tes paroles, qui d'autre que toi a les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Puis c'est cette parole-là qu'on veut entendre, c'est cette parole-là dont on veut se nourrir. Fait que guide-nous, éclaire-nous, puis qu'on en soit bénis. On te prie aussi pour tous nos frères, nos sœurs qui vivent dans des moments difficiles, des persécutions très intenses parce qu'ils croient en toi. Seigneur, soutiens-les, fortifie-les en toi, puis bénis-les qu'ils puissent en être des plus heureux, puis que tu leur accordes la paix que toi seul peux donner, pas comme le monde donne, mais comme toi seul peux donner dans de telles circonstances. Puis accompagne tous nos frères, nos sœurs qui cherchent la vérité, ceux qui nous écoutent aussi via Internet et tout ça, pour nous amener, Seigneur, à ta volonté. En ton nom, Jésus. Amen. Bien, on a quelque chose de tellement important qu'on vient de compléter la semaine dernière. Vous savez, Matthieu du chapitre 5 au chapitre 7, c'est un enseignement de Jésus. C'est un enseignement majeur de Jésus, si important, si puissant. Et c'est cette prédication du Maître lui-même, pas par Pierre, Jean-Jacques, je ne parle pas de ceux du Nouveau Testament, mais par Jésus, le Seigneur, le Sauveur, le Maître. C'est le cœur de l'Évangile. Jésus nous expliquait comment être et vivre comme des enfants du royaume en mettant en pratique l'Évangile. C'est de ça que Jésus nous parlait. Puis il l'a fait d'une façon qui est accessible, compréhensible pour tous. Il n'y a pas de théologie nécessaire pour comprendre ces choses. Ces paroles sont autosuffisantes, nourrissent. Mais si j'injecte des choses qui déforment ce que Jésus a dit, wow, wow. Jésus a revisé des critères, hein? Vous vous souvenez, l'adultère, mais c'est pas juste, non, dans le cœur aussi. Il a fait la révision de ce que pourquoi Dieu avait donné ces commandements-là. Mais qu'est-ce que les hommes en avaient fait au travers le temps? Puis c'est là qu'on voit la description d'un véritable disciple, un sauvé selon Jésus-Christ, un élu, quelqu'un qui va être dans le royaume des cieux. Puis Jésus, au travers de ça, nous donne les promesses et les mises en garde. Puis c'est là qu'il nous parle du seul chemin étroit. Combien lise attentivement ce que Jésus nous a donné? C'est pour ça que ce matin, on va faire une synthèse. Habituellement, je fais une synthèse au bout d'un livre, hein? Mais là, je la fais parce que c'est majeur. C'est important, c'est trop important. Pourquoi c'est important? Jésus lui-même nous le dit. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, vous avez vu les scribes, les théologiens du temps, et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Wow! C'est important qu'on comprenne bien ce que Jésus nous a dit. Entrez par la porte étroite. Pourquoi la porte qui est spacieuse, large, car large est la porte, est spacieuse, et la voie qui mène où? À la perdition. C'est quand tu ne marches pas sur le chemin étroit que Jésus t'a dit. Il y en a beaucoup qui entrent, car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie. Puis il y en a peu qui la trouvent. Mais ils ne cherchent pas, demandez, cherchez, frappez. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé, comme les vierges folles, les vierges insensées.
qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents, la tempête est venue dans sa foi, puis elle est tombée, sa ruine a été grande. La confusion, c'est certain. Il y en a qui ont abandonné la foi à cause de la confusion de tout ce qu'un dit, l'autre dit, puis tout ça. Ça les a-tu conduits à Christ? Les sujets abordés par Jésus. Jésus va préciser pour qui est réservé le royaume des cieux. Pour les pauvres en esprit, ceux qui sont en deuil, les débonnaires, les humbles, les fins et soif de justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, les pacifiques, ceux qui aiment faire la paix. Pour ceux et celles qui représentent le sel qui préserve et purifie, vous êtes le sel. La lumière pour les autres qui sont ceux qui représentent par leurs bonnes œuvres cette lumière, c'est ce que Jésus leur dit. Puis, il parle des persécutés à cause de Jésus. Jésus donne des avertissements. Il vient de faire des belles promesses, mais il donne aussi des avertissements. Et c'est malheureux parce que plusieurs veulent entendre les choses agréables, mais ils n'aiment pas entendre l'autre côté. Ils vont rejeter même la vérité qui vient de Jésus même. Ne pas se mettre en colère, mais sans cause. Oui, Jésus s'est mis en colère, mais avec cause, la cause de Dieu, la cause du Père. Mais il n'a pas péché comme certains ont même affirmé parce qu'il manquait ces deux mots-là, sans cause. Dans certaines versions modernes ou dites plus anciennes des fois, mais d'origine. S'accorder quand en litige avant de faire une offrande à Dieu. Va t'accorder avec quand c'est possible de ta part. Là. L'adultère se commet aussi en pensée. Le plus petit commandement, celui qui va avoir mis de côté le plus petit de mes commandements, va avoir enseigné aux autres à faire pareil, va être le plus petit. Et dis-tu tous les commandements? Il prend même le plus petit. Quel est ce plus petit commandement? Où veux-tu être considéré comme le plus petit? Il parle-tu des commandements du plus grand commandement ici? Non, pas du tout. Voyez-vous? Mais il y en a qui savent, ben ils sont sauvés pareil parce qu'ils font ça. Mais Jésus, c'est là qu'il dit que si ta justice ne dépasse pas celle des théologiens, des scribes, des pharisiens, hein, docteurs de la loi et tout, que tu n'auras pas accès au royaume des cieux. Wow! Un des plus grands discours, plus grande prédication du Maître même. Puis les gens modifient ça. Ils sont capables de l'atténuer ou faire comme si ça coule sur le dos d'un canard. Wow! Quoi faire avec ces péchés? Si ta main, ton œil, met ton âme en danger, coupe, arrache, mets ça loin de toi. Pourquoi? Parce que ton âme est en danger. Jésus veut qu'on soit sauvé. Il ne veut pas qu'on emmène ça. Hein, comme on parlait ce matin, il n'est pas en train de te dire, il sait bien que personne ne va. Hein? C'est ce qu'on appelle comme un hyperbole, un hyper-exemple qui fait réaliser, wow, si j'ai un péché, je vais le garder. C'est ça que Jésus dit. Certaines théologies qui enseignent que tu vas être sauvé pareil. Même d'entendre des prédicateurs que j'aimais beaucoup qui affirment que même si tu vivrais comme un démon quand tu es sauvé pareil. Wow! Trouvez ça dans la Bible! Celui qui croit en lui, lui obéit, le suit. Quiconque se mariera avec une personne qui a été répudiée, qui a été divorcée, commet un adultère. Tu ne peux pas changer ça, il l'a clairement puis répété.
Non, non, pour ça, si tu fais ça avec quelqu'un qui l'a été, qui a été répudié, que ce soit pour cause de péché sexuel ou pas, non, ça c'est nul, là. Quiconque. Aimer vraiment notre prochain, nos ennemis, prier, leur faire du bien même, comme Dieu. Soyez parfaits comme votre Père. Votre Père et eux. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils pour être prêt dans sa grâce, son amour, à permettre de sauver des âmes perdues qu'il ne méritait pas. D'autres sujets que Jésus a abordés entre le chapitre 5 et 7, vous savez, il n'y a pas de chapitre, hein, il n'y a pas de verset dans ce temps-là. Ça, c'est le discours. Puis, si vous le voulez, vous l'avez dans Luc aussi au chapitre 6, le même discours, mais des fois on a des précisions, des détails, on va voir. Jésus qui parle de marcher humblement pour Dieu, puis non pour être vu devant les hommes, te pavaner, montrer que toi tu fais des offrandes, toi tu fais des longues prières devant tout le monde. Hein? Quel ridicule! Une prière, c'est tu t'humilies devant celui qui peut répondre, puis que tu t'en sers pour pavaner. C'est tordu, vraiment. C'est hypocrite. C'est pas pour... Non, c'est à Dieu qu'on ne demande pas les jeûnes. La lumière ou les ténèbres. Qu'est-ce qu'on... Dans quoi on marche? Qu'est-ce qu'on choisit? Où est ton trésor? Qui veux-tu suivre? Dieu ou Mammon? Pas d'inquiétude pour ta nourriture, vêtements, tes besoins. Si tu cherches en priorité le royaume de Dieu, puis sa justice, t'as pas à t'inquiéter. Laisse faire tes inquiétudes. Suis-moi, puis je vais m'occuper du reste. Les autres sujets, on a vu ça la semaine dernière, juger, hein? On a vu, oui, ne pas juger, mais juger avec justice. Puis pourquoi? Puis on a vu tout le temps, qu'est-ce que la notion qu'aujourd'hui quelqu'un se sert pour se protéger. Ah, tu me juges, tu me condamnes. Jésus ne dit pas faire ça, mais après il dit juger par les fruits. Hein? Oui, oui. Les perles. Ne pas jeter nos perles à ceux qui vont nous déchirer avec ça. Quelles sont ces perles de l'Évangile? Demander, chercher, frapper, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous ou envers nous. La porte et le chemin étroit. Juger des faux, les faux, comment les reconnaître selon leurs fruits, bons et mauvais fruits. Qu'est-ce que c'est des fruits? Fruits de repentance, des fruits de mauvaises œuvres, des fruits. On va reconnaître. Est-ce qu'ils obéissent à ce que Dieu dit ou pas? Ceux qui disent, puis ils continuent, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Puis à toutes les fois qu'on voit ça, ces deux mots-là ensemble, Jésus est en train de dire, regarde, tu m'appelles Seigneur, puis il met un autre emphase, Seigneur, hein, comme tu es mon enfant, hein, comme si je serais son enfant, mais que je ne fais pas sa volonté. Non. Non, et il le reprend. À chaque fois qu'il dit Seigneur, Seigneur, c'est pour reprendre. Est-ce que je suis sur le roc ou sur le sable? Est-ce que je mets ces paroles en pratique ou si je me trompe moi-même en faisant semblant? Oui, oui, je les écoute, mais je ne les mets pas en pratique. Puis les scribes versus Jésus. Jésus enseignait, non selon les scribes, mais il enseignait avec pleine autorité, celle du Père, celle de Dieu. Dans Matthieu 5 à 7, le seul chemin étroit de la victoire, Jésus nous le donne. Mais ça vient en conflit avec plusieurs thèmes théologiques, sujets théologiques que des hommes m'ont enseigné ou j'ai appris, puis tout ça. Puis maintenant, quand j'écoute juste Jésus, c'est drôle, hein? C'est clair ce qu'il disait. Mais j'étais confus parce que j'avais des pensées qu'on m'avait injectées souvent. Pourquoi la confusion?
les paroles de Dieu ou les opinions humaines. Pourquoi mélanger la parole pure? Prêche purement la parole, Paul dit à Timothée. Purement, ça veut dire quoi? Avec des mélanges de pensées humaines. Les paroles de Dieu pas suffisantes, ils sont trop purs, trop durs. Je ne serai jamais capable de les comprendre. Mais la parole nous répond à ça. Ils sont voilés pour ceux qui périssent les paroles du Seigneur. Le Seigneur veut qu'on les comprenne parce que c'est avec ça qu'on va être évalué à la fin de notre vie, qu'on va être jugé selon ses paroles. Quel genre de Dieu ça serait qui nous cacherait tout ça puis qui voudrait que ce soit des mystères? Vous auriez un patron, vous aimeriez ça avoir un patron comme ça qui vous donnerait des instructions, mais tellement pas claires. Puis après ça, qui va vous juger sur votre salaire, votre bonus avec ça. Hein, on serait les gens scandalisent à cause de ça. Pour ça, il y a des syndicats et toutes sortes d'affaires. Puis on voudrait un Dieu comme ça. Jésus n'a jamais... Non. Il y en a que les oreilles, on va voir ça plus tard. Pourquoi les oreilles et les yeux sont bouchés? Les autres même le choisissent, ça. Et maintenant, on débute le chapitre 8. Puis, ça, quand Jésus fut descendu de la montagne, hein, où il était, puis il était sur une montagne, puis il parlait aux gens dans une plaine. Hein, puis Jésus connaissait tout ça, comment s'installer hein, sur un lac, sur le bord d'un lac, une montagne, une plaine. Puis une grande multitude de peuple le suivit. Puis voici, pourquoi qu'il suivait en passant? Parce que Jésus avait les paroles de la vie éternelle. Puis il avait aimé entendre, même s'il y avait des choses difficiles, il voulait. Et voici, un lépreux vint se prosterner devant lui. Puis il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer ou tu peux me purifier. Oh, mais qu'est-ce que c'est un lépreux? Il y avait des diagnostics que Dieu avait établis au peuple d'Israël, dans le désert même. Pourquoi, comment reconnaître ça? Quand un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une éruption, une tache blanche qui sera devenue sur la peau de son corps une plaie de lèpre, on va l'amener à Aaron, sacrificateur ou un de ses fils, et les sacrificateurs. Le sacrificateur va examiner, puis tout ça. Puis si l'apparence est plus enfoncée que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Mais il y a plein de critères. Ça, c'est juste un extrait que j'ai pris. Mais il y a toute la description, chacun des détails avant de savoir si c'est vraiment la lèpre. Il passait un examen rigoureux, un examen médical. Et d'ailleurs, la médecine s'est inspirée hein, de ces choses-là. Mais oui, Dieu avait dit vrai, Dieu avait raison, Dieu aimait son peuple, il voulait les protéger. Puis, c'est une plaie de lèpre, le sacrificateur le verra et déclarera cet homme souillé. Mais oui, il n'est pas pur, là, il ne peut pas rester avec le peuple. Puis les conséquences de ça, un tel homme est lépreux, il est souillé. Le sacrificateur le déclarera entièrement souillé. Sa plaie est en sa tête. Le lépreux en qui sera la plaie aura ses vêtements déchirés. Il devait avoir ça. Et la tête nue. Il devait le voir. Il se couvrira la barbe et criera à toutes les fois qu'il rencontrait quelqu'un. Souillé, souillé. Voyez-vous le lot d'un lépreux? Wow, c'est terrible, c'est terrible. Tout le temps que la plaie sera en lui, il se tiendra pour souiller. Il est souillé, il devra habiter à part des autres, pas avec les autres. Isolé, son habitation sera en dehors du camp. Wow! Quand quelqu'un avait la lèpre, mais pourquoi Dieu déterminait qu'il devait être comme ça en dehors? Mais pour protéger les autres, pour pas que ça se répande, ça se contamine. Et Jésus, étendant la main, il a fait quoi? Il l'a touché. Parce que les gens disaient, mais il l'a touché. Il a choisi, hein, des fois Jésus parlait juste comme ça, puis ça se faisait. Il a choisi de quoi? De le toucher quand même.
Wow! Savez-vous que cet homme-là, c'était, je ne sais pas depuis quand, le texte ne nous dit pas depuis quand il était lépreux, mais c'était la première fois que quelqu'un le touchait. On aime ça des fois quand quelqu'un nous touche, nous donne un... Hein? Ben ouais. Et lui dit, je le veux, sois nettoyé. Et aussitôt, il fut nettoyé de sa lèpre. Wow! Imaginez-vous à la place de cet homme qui subit tout ça. Puis Jésus lui dit, garde-toi de le dire à personne. Jésus, au début de son ministère, disait ça à presque chacun. Fais les affaires, mais va-t'en, montre-toi au sacrificateur. Puis offre le don que Moïse a ordonné. Pourquoi? Afin que ça leur serve de témoignage. Jésus voulait que ceux qui voyaient ça, wow, ça vient de Dieu, ça, c'est Jésus, puis il leur fait respecter ce que Dieu avait ordonné. Qu'est-ce que Moïse avait ordonné? Bien, voici la loi touchant le lépreux. En passant, il y a plusieurs lois dans la loi, hein, des lois d'hygiène, des lois de santé, des lois plein. Pour le jour de sa purification, on va l'amener au sacrificateur, puis si la plaie de la lèpre du lépreux est guérie, il va ordonner pour prendre, pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, puis etc. Puis il dit quoi faire. Puis après ça, il pourra le déclarer pur. Fait que selon ce que Moïse a déclaré. Mais aussi, après ça, il y a le 8e jour. La personne arrivait, puis elle ferait 2 agneaux, puis une brebis, sans défaut, sans tache, puis il faisait. Sauf pour les pauvres, ceux qui n'avaient pas la capacité, Dieu avait prévu ça, puis il leur donnait quoi? Des tourtereaux, des choses qui ne coûtaient rien, là, qui pouvaient mettre en signe. Puis ensuite, Jésus est entré dans Capernaum. Un centenier vint à lui, le priant et lui disant, puis un centenier, juste, hein, c'est un chef de soldats romain. Fait qu'ici, vous allez voir, on va regarder ça, puis on va aller voir un parallèle après. Puis ce matin, on va regarder quand on lit la Bible, puis on veut bien interpréter par la Bible elle-même. On va avoir quelque chose qui, moi, m'a beaucoup édifié dans ma foi, puis faire attention avant de sauter aux conclusions tout de suite. Le priant. Seigneur, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. Wow! Il était à l'extrême dans Luc, il nous dit qu'il s'en allait mourir. Jésus lui dit, j'irai, puis je le guérirai. Wow! Puis le centenier répondit, quand je mets les mots en gros, vous allez voir pourquoi tantôt. Et il lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, puis mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne, moi, que tu rentres dans ma maison. Mais fais juste le dire, ta parole, puis ça va se faire. Car quoi que je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, hein, je dépends de quelqu'un d'autre, j'ai sous moi des soldats. Et je dis à l'un, va, puis il va. Puis à l'autre, viens, puis il vient. Puis à mon serviteur, fais cela, puis il va le faire. Mais là, Jésus va continuer après, on va voir ça, comment Jésus réagit à ça. Mais on va aller voir Luc, qui a le même récit. En passant le même récit, tu vas valider avant. C'est-tu, dans la chronologie, c'est-tu les mêmes personnages? C'est-tu le même endroit? Tu dois vérifier ça. Parce que la Bible nous dit aussi qu'il y en a plein de miracles que Jésus a faits qui ne sont pas tous dans la Bible. Or, le serviteur d'un centenier, ça c'est dans Luc 7, auquel il était fort cher, étant malade, allait mourir. OK? Et le centenier, ayant entendu parler de Jésus,
envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci, étant donc venus vers Jésus, le prièrent instamment en disant, il est digne que tu lui accordes cela, parce qu'il aime notre nation. C'est lui qui nous a fait bâtir la synagogue. On a des détails qu'on n'avait pas. Puis là, ouais, mais pourquoi, quand on lit dans Matthieu, c'est comme il est là, puis il parle avec lui. Y aurait-tu des erreurs? Pas du tout. Il n'y a aucune contradiction. Le priant et lui disant, quand il disait même aussi qu'il peut envoyer quelqu'un, il va faire ce qu'il dit, il le représente, il fait. Il n'y a pas de dire, il le dit, mais par des personnes interposées. On va voir la suite. Jésus donc s'en alla avec eux. Puis ici, on apprend que ce centenier-là est un centenier très particulier, parce que les Romains, habituellement, ils faisaient tout ça, surtout les chefs de soldats, payer une synagogue à des Juifs. Wow! Les Juifs l'avaient en appréciation. Un Romain. Wow! Puis des anciens, on ne passait pas, tu sais, non. Des personnes. Et comme déjà il n'était plus loin de la maison, le centenier envoya vers lui des amis pour lui dire, hein, dans Matthieu, le centenier répondit. Le centenier a répondu, mais c'est pas lui qui... Voyez-vous, ce que je veux illustrer ici, c'est que des fois, quand on lit, il faut porter attention aux paroles. Vous savez, il y en a qui ont pris ce texte-là pour contredire l'Évangile. Mais non, mais avant d'interpréter, puis d'être sûr, ben oui, Jésus, il était là. Le texte dans Matthieu ne dit pas qu'il était là, mais il dit qu'il a répondu. Il a fait dans Luc, il dit, il a fait répondre. Y a-t-il une différence? Le centenier répondit, Seigneur, ne t'incommode pas, car je ne mérite pas que tu rentres sous mon toit. C'est pourquoi je ne suis pas jugé digne de moi-même d'aller vers toi. Mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Parce que quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats. Et je dis à un va et à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais ceci, il le fait. Jésus ayant entendu cela, admira le centenier. Et se tournant, il dit à la foule qui le suivait, je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade, se portant bien. Pensez-vous qu'il y a une contradiction dans les deux textes? Non, c'est parce qu'il faut regarder attentivement. Puis il y en a plusieurs qui partent avec des choses sans prendre le temps d'examiner. C'est triste. Puis il y en a qui disent, c'est la parole, on ne peut pas comprendre. Ils prennent ces deux textes. Non, regarde attentivement. Pose-toi la question, est-ce qu'un contredit l'autre ou l'autre contredit l'autre? Non. Regarde pourquoi. Parce que je peux te répondre, moi. Je peux te répondre de différentes façons. Puis je peux te répondre par l'intermédiaire de quelqu'un. Je peux même te répondre par courriel. Je peux même. Oui, il y a plein. Mais c'est moi qui ai répondu. Ou qui a dit. Jésus l'ayant entendu en fut étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité que je n'ai pas trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Hein, quand on est revenu à la... Puis Jésus disait à une autre guérison, celle-ci, si tu peux croire, toutes les choses sont possibles pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écriant avec larmes, je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Ça, je l'ai vécu, hein, puis des fois, Seigneur, oui, je crois en toi, mais il me manque. Donne-moi, viens à mon secours. Pensez-vous qu'il fait?
Aussi, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à la table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les enfants du royaume seront où? Les enfants du royaume, jetés dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est étrange, hein? Jésus prend spécifiquement les enfants du royaume. Puis il y en a qui disent tous sont sauvés, tu sais, puis tout. Fais attention, parce que c'est des enfants du royaume. Le peuple choisi, le peuple élu, Israël, il y en a combien qui ont été à la perdition? Toujours leur responsabilité parce qu'ils ont choisi de désobéir à Dieu, de ne pas faire ce que Dieu disait. Jésus disait, on va voir ça plus loin au chapitre 21, c'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté, qu'il sera donné à une nation qui en produira quoi? Les fruits. Les fruits sont majeurs dans les enseignements de Jésus. Et celui qui tombera sur cette pierre, en parlant de lui-même, sera brisé. Et quant à celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poussière. Parole terrible de Jésus. Puis il y en a plein qui s'accrochent les pieds dans la pierre parce que c'est plus la pierre qui a raison, c'est eux qui ont raison. Les pleurs et les grincements de dents. On va voir au chapitre 13, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis allez voir à chaque fois de qui, il désigne qui va aller là. Ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Allez voir de qui il parle des méchants. Matthieu 22, 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez les pieds et mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Qu'est-ce que ça veut dire, là seront les pleurs et grincements de dents? Ben, Jésus l'a dit, on a des passages qui nous disent dans l'AGN, dans ce qui va être le lac de feu, que l'Apocalypse nous parle si clairement. Et il le séparera. Qui va séparer? Le serviteur. Vous savez, les deux serviteurs, il y en a un fidèle, puis un infidèle. Le fidèle, il continue, il persévère malgré tout ce qui arrive, puis il donne la nourriture au temps convenable. L'autre, il se détourne. Il l'attendait, les deux l'attendaient. Il se détourne, puis il s'en va vivre. Même il va trahir les autres. Puis il va manger avec les buveurs, il retourne dans le monde. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Moi, les deux bras m'ont tombé quand j'ai entendu un pasteur que j'aimais bien affirmer que ça, c'est pas les ténèbres, là, c'est juste parce qu'ils ne seront pas récompensés de la même façon, puis ça va être dur parce qu'ils vont voir les autres vont avoir des belles récompenses, puis qu'eux autres ne les auront pas. C'est tout ça que Jésus est en train de dire. Puis ça, c'est une personne, Charles Stanley, que j'aimais beaucoup. En passant, il en dit, il ne faut jamais nommer, non. Non, Paul nommait. Pourquoi? Pas parce que j'ai Charles Stanley. Au contraire, ça me désole d'entendre des paroles comme ça. Puis qui peut en induire plein à contredire ce que Jésus dit. Quelle tristesse! Qui va avoir raison? Jetez donc le serveur inutile dans les ténèbres. De dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Serviteur inutile. Porte pas de fruits pour Dieu. Il en a déjà porté parce qu'il croyait puis attendait, mais après ça, il s'est détourné. Alors Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Quand on demande quelque chose au Seigneur, est-ce qu'on lui fait confiance? Si on sait que c'est selon sa volonté, puis c'est un besoin, puis tout. Son serviteur a été guéri. Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent le serviteur qui avait été malade se portant bien. C'est Luc, ce que Luc en disait. Puis Jésus étant venu à la maison de Pierre, c'est pas fini, Jésus a des grosses journées, hein. Ça, c'est après qu'il ait guéri avec des démons, ceux qui avaient des démons, puis ça, c'était comme ça continuellement.
Puis là, il arrive dans la maison de Pierre, puis il a vu sa belle-mère couchée au lit ayant la fièvre. Aujourd'hui, belle-mère peut s'appliquer à différentes circonstances, en différents statuts, mais c'était pas ça, pas du tout. En grec, c'est très clair. Tu sais. Euh, il y a un mot spécifique, c'est utilisé 6 fois belle-mère, c'est la mère de l'épouse. Fait que Pierre avait une épouse, puis c'était sa mère. Mais ça rentre contre la théologie de certains qui disaient que Marie est restée vierge, que Pierre ne pouvait pas avoir de femme, que Pierre n'était pas marié parce qu'il était pape, etc. Voyez-vous, plein. Pourtant, sa belle-mère, Jésus, le Seigneur Tout-Puissant lui-même, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché la main, puis la fièvre l'a quitté, puis elle s'est levée, puis elle a été les servir. Dans Luc, et s'étant levé, il alla de la congrégation dans la maison de Simon, Simon-Pierre. Or, la mère de la femme de Simon. Voyez-vous, la Bible répond, hein? Ici, la mère de la femme de Simon étant détenue d'une grosse fièvre, il lui fait requête à son sujet. Ils ont demandé à Jésus. Voyez-vous, Luc va donner ce détail de plus, là que Matthieu, on l'a plus en synthèse, puis là, il va détailler. Et se penchant sur elle, il réprima la fièvre qui la quitta et sur le champ, s'étant levée, elle les servait. Donc, Jésus, dans les guérisons de Jésus, vous allez voir ça, c'est toujours aussitôt, immédiatement, incontinemment. Ouais. Fait que on peut regarder ça sous différents angles, mais la parole répond elle-même. Sur le soir, on lui présenta plusieurs démoniaques dont il chassa les mauvais esprits. Sa journée n'était pas finie, il a continué. Et il faisait ça comment? Comment il chassait les mauvais esprits? Par sa parole. Hein, il n'y a pas de grand rituel, puis toutes sortes de formules d'exorcisme, puis tout ça. Il guérit aussi tous ceux qui étaient malades. Wow! La compassion de Jésus. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète. En ces termes, il a pris nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. J'ai dit qu'à un moment donné, on va voir Matthieu, hein, tout ce qui mettait en lumière des prophéties accomplies par Jésus-Christ. Et on va voir ça. Il a pris nos langueurs, s'est chargé de nos maladies. Dans Ésaïe 53, cependant, il a porté nos maladies. En passant, il y en a qui parlent porter nos maladies. Jésus, est-tu devenu malade à leur place quand il les a guéris? Non. Et s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé par Dieu, battu et affligé de Dieu. Wow! Ça vient, hein? Qui a cru à notre message? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'y a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage. Tu sais. Si méprisé que nous n'en faisions aucun cas, totalement rejeté. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Un agneau sans tache que la Bible nous dit. Il ne fit pas les miracles de Jésus. Hein? Là, il n'a pas fait beaucoup d'actes de puissance, de miracles, à cause de leur incrédulité. Dans Matthieu 13, on va voir ça. Pourquoi? Si je n'ai pas fait
parmi eux les œuvres qu'aucun autre n'a faites. Il n'y a personne qui a fait ce que Jésus a fait. Mais il dit qu'il y en a plein qui vont faire des miracles après, mais ça ne veut pas dire que c'est de Dieu. Puis on va le voir ça. Il n'aurait point de péché si je ne l'aurais pas fait, ces miracles-là. Mais maintenant, ils les ont vus. Puis ils ont haï et moi et mon Père. Ils l'ont rejeté pour ça. Non, ils savaient que ça venait de Dieu. C'est pour ça que Jésus, ça sert de témoignage pour eux. Mais ils n'en veulent pas. Mais c'est afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Les miracles de Jésus, et bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui. Le cœur fermé, un cœur endurci, leur choix, ils ont choisi de ne pas croire, malgré ce qu'ils voyaient. Jésus fit encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Savez-vous ce verset-là, pourquoi il est utilisé souvent? Jésus nous a donné plein d'enseignements qu'on ne sait pas, là. Qu'on ne comprend pas. C'est tout ça qu'il est en train de dire. Plusieurs autres quoi? Enseignements? Miracles. Fait que soyez prudents quand quelqu'un... C'est pour ça que moi, je veux toujours que les textes soient écrits. Parce que ça serait facile, hein? J'aurais pu même vous dire, Jésus fait encore en présence de ses disciples plusieurs autres enseignements qui ne sont pas écrits dans ce livre-là. Comment vous l'auriez su s'il n'est pas là? Les Béréens qui vérifiaient chaque jour, dans leur livre, dans la parole de Dieu, dans les Écritures, si c'était vrai ce qu'on leur disait. Puis si les chrétiens feraient ça. Puis vous savez, aujourd'hui, c'est facile. Je peux dire, la Bible, Jésus, mon sauveur. Puis être complètement ailleurs. Un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Non, soyons fidèles à ce que l'évangile du Seigneur, le vrai Jésus de l'évangile, le vrai esprit de Dieu. Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs ont cru en son nom en voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Est-ce que pourtant ils ont cru? C'est intéressant, hein? À plusieurs places, il y a des gens qui ont cru et qui ont rejeté. Simon le magicien, c'en est un exemple. Puis Pierre, il dit, si possible que ça te soit pardonné. Si possible. Puis pourtant, Pierre pouvait amener, il dit, vous pourrez pardonner les péchés, hein? Si vous remettez les péchés aux autres. Puis Pierre n'a même pas osé. Parce qu'il évaluait quoi? Que c'était un blasphème. Est-ce que c'est un blasphème du Saint-Esprit? Ça, je ne peux pas vous l'assurer. Mais c'était grave, très grave. Pourtant, il avait cru et il avait été baptisé. Or, Jésus, voyant une grande foule de peuple autour de lui, ordonna qu'on passe à l'autre bord du lac. Alors, un scribe, on avait vu ce que c'est un scribe, il retranscrivait, mais il retranscrivait, puis il enseignait aussi, parce que le Nouveau Testament nous le dit clairement qu'il enseignait. C'est pour ça que Jésus pouvait leur dire ça, parce qu'il aurait juste retranscrit la loi telle que telle, l'Ancien Testament, et Jésus ne leur aurait jamais rien reproché. Lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux de l'air, des nids, mais le Fils de l'homme, il n'a même pas reposé sa tête. Puis lui, tu vas me suivre? On ne sait pas, je n'ai pas d'autres références sur ce scribe-là, qu'est-ce qu'il a fait après ou quoi, on ne sait pas. Puis je ne dirais pas qu'il a fait, non, je ne sais pas. Et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets que j'aille auparavant ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. Wow, quel! Laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais c'est pas la même mort, hein, les deux, parce qu'un mort, puis les morts, ils ne pourraient pas enterrer un autre mort. Mais un mort spirituel peut enterrer un mort physique.
et vous étiez morts dans vos fautes, dans vos péchés. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et te relève d'entre qui? Les morts. Et Christ éclairera la mort et ceux qui marchent morts spirituellement. Jésus a ramené son disciple à faire un choix. Ensuite, il entra dans la barque et ses disciples le suivirent. Et il s'éleva tout à coup une grande tourmente dans la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots. Mais Jésus était tellement inquiet. Il dormait. Ça vous arrive-tu, hein, dans notre vie? On a des tourmentes, des tempêtes. Jésus, Jésus! Et ses disciples s'approchant le réveillèrent et lui dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. On va mourir là, on va se noyer. Et il leur dit, je sais pas, tu sais, quand tu as peur, tu es paniqué, tu vas mourir. Puis Jésus, pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Pourquoi qu'il pouvait leur dire ça? Il était avec Jésus, le Maître, il l'avait vu faire toutes sortes de choses. Il n'avait pas encore compris, leur foi n'était pas encore assez grande qui Jésus était. Mais Jésus, dans sa bonté, s'est servi de ça pour enseigner à ses disciples, puis nous enseigner. S'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer. Il n'a pas dit, ben, attendez-moi un peu, je vais aller prier en secret ou je vais arrête vent, tempête. Non, non. Il a parlé avec autorité, tout le monde l'a entendu. Et il se fit un grand calme. Imaginez, était dans une tempête, là. Un affaire effroyable, là, des orages extrêmement violents, puis tout ça. Puis quelqu'un arrive. Hey, ça suffit. Wow! Ils ont été... Et ces gens-là furent comment? Dans l'admiration. Et ils disaient, quel est cet homme à qui les vents même et la mer obéissent? Es-tu capable de faire ça? Wow! Quelle puissance de Jésus! Quelle autorité! Et savez-vous, c'est en lui qu'on croit. C'est lui qu'on veut aimer de tout notre cœur, qu'on veut servir, qu'on veut obéir. Celui qui m'aime obéit à mes commandements. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas. Wow! Et quand il fut arrivé de l'autre bord, dans le pays des Gergésénéens, 2 démoniaques étant sortis des sépulcres sont venus à lui. Si furieux que personne n'osait passer par ce chemin-là. Le monde n'avait peur, c'était terrible, ils étaient puissants, ils brisaient leurs chaînes, hein? C'est incroyable. On a ça ailleurs, je n'ai pas sorti tous les passages parallèles. Ils se mirent à crier en disant, Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Dites-moi, est-ce que au travers ça, il croyait à Jésus? Il croyait à Jésus? Il croyait qui Jésus était? Qu'il était tout-puissant? Ben oui, il croyait. Ça, Jacques, il dit, les démons aussi croient. Il y en a qui parlent croire, c'est juste. Non, croire, c'est faire ce que Dieu nous dit. Croire, c'est écouter ce qu'il nous dit, puis l'appliquer.
Eux autres, les démons, ils ne l'ont pas appliqué. Ils se sont rebellés. Ils ont fait un choix délibéré. Puis imaginez, ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient le royaume de Dieu. Puis ils posent, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Pourquoi qu'il lui demande ça? Parce qu'il savait qu'il y aurait un temps qu'il aurait à payer pour tout ça. Puis Dieu nous en parle quand? On a ça dans les prophéties. La fin. Ils se mirent à crier en disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Hein? Or, il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Puis là, les démons, l'esprit, ceux qui avaient pris possession de l'esprit, le prièrent. Ils croyaient, ils ont prié. C'est intéressant, hein? Ils ont demandé, prier, c'est demander. Ils ont demandé une faveur à Jésus. Et lui dire, si tu nous chasses, il reconnaissait sa toute-puissance. Permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. On ne peut pas connaître tous les détails, aller plus loin que la Bible nous dit, mais il y avait quelque chose d'important pour eux autres, qui préféraient être envoyés dans un troupeau de pourceaux que faire face à ce que Jésus était pour leur faire ou leur dire. Et il leur dit, allez, allez-y. Et étant sortis, ils allèrent dans le troupeau. C'est Jésus qui leur a donné la permission. Sans ça, ils n'auraient pas été capables de le faire. Et aussitôt, le troupeau de pourceaux se précipita. Qu'est-ce que ça fait quand tu rentres possédé par un démon, par un esprit? Plein de choses peuvent arriver. Aujourd'hui, les gens en parlent comme si ça n'existe plus. Puis des fois, il y a des gens qui disent, je ne sais pas ce qu'il y avait, ça m'a pris, là, puis j'ai, hein? Ils ont fait des affaires, puis c'est toujours des affaires horribles. Remarquez ça. Ils se précipitaient avec impétuosité dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Wow! Quelle réaction pour les gens quand ils voient ça, ils entendent ça, ils voient ça. Alors ceux qui s'occupaient des porcs s'enfuirent. Puis là, ils sont venus dans la ville, puis ont raconté tout ce qui était arrivé aux démoniaques. Les démoniaques que tout le monde avait peur, puis qui étaient en retrait. Et c'est arrivé, puis regardez qu'il a dit ça, puis c'est ça qui est arrivé. Puis, hey, puis lui, il n'a pas eu peur, il nous a même parlé, nous autres, on se poussait, etc. Hein, on peut. Aussitôt, toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils l'ont vu, ils le prièrent de se retirer de leur quartier. Va-t'en, c'est trop. Il avait peur, il était dans... Incroyable. Qui a cette puissance de parler chasser, plutôt? Savez-vous en quel Dieu on croit? En quelle puissance de Dieu? Comme réflexion ce matin. Crois-tu que Jésus était le vrai théologien? Il y en a que ça leur prend absolument des théologiens. Puis je suis pas en train de tous les proscrire, les blâmer, puis ça. Des fois, il dit du vrai, puis beaucoup de vrai. Mais moi, je sais que ça m'a amené dans une confusion, souvent. Puis que ça a amené des chicanes, des divisions d'Église. Pourtant, Paul le dit très bien, moi je suis d'un ou d'autre. Puis les personnes que tu leur parles de regarde ce que Jésus dit peuvent même plus lire ce qui est écrit là. Parce que c'est ce qu'ils ont appris, ce qu'on leur a dit que ça voulait dire. Ils sont plus capables de voir ce que Jésus dit. C'est triste. Ils ne réalisent même pas qu'ils vont souvent contredire Jésus lui-même. Puis ils vont avoir plein d'explications, de justifications pour dire ce qu'ils disent là. Des raisonnements humains, des exemples humains, des choses humaines.
Mais c'est pas ça. Pourquoi? Si tu veux un vrai théologien, celui qui a la vérité, lui seul est la vérité, puis dit la vérité, puis est venu rendre témoignage à la vérité. Pourquoi tu dois te fier absolument sur des hommes tout le temps? Alors que Dieu dit, béni celui qui se confie en Dieu, mais maudit celui qui se confie en l'homme. Sur quoi tu bases ta foi? La foi vient de ce qu'on entend doit venir d'où? La parole de Dieu et des théologiens? Je dois baser mon éternité sur Jésus et les théologiens? Je dois baser ma marche de vie chrétienne sur Jésus et les théologiens? Voyez-vous, par amour, puis je le sais, je ne me fais pas aimer par plusieurs quand je dis des choses comme ça. Mais mon but, c'est quoi? J'ai été piégé dans ça. Ça m'a amené dans la confusion. Ça a pratiquement, je dirais pas détruit ma foi parce que j'ai toujours eu la foi puis je voulais la garder. Mais ça m'a mis dans une confusion puis ça m'a égaré. Puis maintenant, je veux juste qu'est-ce que Jésus nous dit. Puis c'est ce que Jésus lui-même disait. Qui tu crois? Qui tu suis? Mes paroles. Celui qui met en pratique mes paroles. Gardez-vous de ceux qui amènent ailleurs. Gardez-vous du péché, puis de la simplicité de l'Évangile est très claire. Tu reconnais que tu as offensé Dieu, tu t'en repens. À toutes les fois que tu découvres que tu as quelque chose qui n'est pas selon Dieu, tu t'en repens, tu changes ça. Tu l'aimes, tu obéis à ses commandements parce que tu l'aimes, tu veux le suivre, tu veux. Dieu t'accorde sa grâce. Dieu a promis sa grâce à tous ceux qui se conformeraient à ce que lui a dit, ses conditions. Aujourd'hui, des théologiens disent qu'il n'y a aucune condition. Se repentir, il n'y avait même pas une condition. Se convertir à Jésus n'est pas une condition. Celui qui m'aime m'obéit, ce n'est pas une condition. Voyez-vous, on contredit Jésus lui-même. Puis les gens se vantent d'avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, mais en le contredisant. Quelle tristesse! As-tu besoin de guérison? Guérison spirituelle? Guérison physique? Qui a la puissance de le faire? Et si jamais il dit, comme il a dit à Paul, non, Paul, ma grâce te suffit, puis Paul a compris que c'était pour le protéger de s'enorgueillir après. Ah ouais, ça peut arriver. Paul lui-même n'a pas guéri tout le monde, ne pouvait pas guérir même ceux qui le suivaient. Il l'a fait au départ dans son ministère, mais après ça, il semble qu'il ne pouvait pas le faire, en tout cas selon plusieurs écrits du Nouveau Testament. Mais il pouvait prier Dieu, demander. Avec quelle foi tu demandes? Est-ce que tu crois va être fait selon ta foi? Pas la pensée magique, là, c'est pas des... Non. Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il est, puis croient qu'il est le rémunérateur, qu'il est celui qui peut répondre, qui peut donner. Es-tu prêt à le suivre de toutes tes forces? Prends-tu ta croix? Es-tu prêt à tout? Ceux qui le suivent, laisse les morts enterrer leurs morts. Et plusieurs autres. As-tu des peurs? As-tu peur? As-tu peur de suivre Jésus? As-tu peur de ce que ça va te coûter? As-tu peur du lendemain? As-tu peur? C'est quoi tes peurs? Va le voir parce que lui, il dit, cherche, premièrement. Il te le dit quoi? Aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, puis ton prochain comme toi-même, puis le reste, il s'en occupe. Qui a autorité même sur les forces de la nature? Des choses impossibles à l'homme, mais possibles à Dieu. La toute-puissance du Seigneur est sauveur. Puis il est notre sauveur parce qu'il est devenu le Seigneur dans nos vies, parce qu'on l'a cru, parce qu'on s'est repenti, parce qu'on croit en lui, parce qu'on veut le suivre. Celui qui écoute ma voix et me suit, puis là il nous protège.
Mais si j'écoute pas sa voix puis je le suis pas, il me fait pas cette promesse-là. Soyez édifiés, pleinement convaincus des paroles de Jésus. Puis vous allez voir, vous allez avoir la pleine assurance. Puis c'est ça qui te fait voir quand il y a des choses qui ne marchent pas. Puis c'est avec ça que tu vas t'en sortir, qu'il va te donner la liberté de tout ça. Parce que tu l'aimes. Mon Père céleste, merci de ta sainte parole. Merci de ce qu'en toi on peut faire pleinement confiance. Puis Seigneur, fais des gens de petite foi qu'on est des gens de grande foi. Puis qu'on puisse, tu nous dis, Seigneur, selon ce qu'on aura cru, et Seigneur, c'est en toi qu'on croit. C'est toi qu'on croit. Fait qu'aide-nous, Seigneur, bénis-nous. Puis bénis ceux et celles qui veulent te suivre, croire en toi, en ton nom, Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Amen.